Bonjour Renaud. Bonjour Naomi. Comment ça va ce matin? Ça va, super. Chrétien catholique, chrétien évangélique? Catholique. Catholique. Oui. Bon carême à vous, le carême chrétien commence aujourd'hui. Oui, c'est bien cela. Oui, bonjour à tous. Et le top départ des 40 jours de jeûne qui seront observés par les chrétiens sera donné ce mercredi à travers le cérémonial de l'imposition des cendres. Retrouvez dans Soir Info de ce jour les explications de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, chef de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, sur la symbolique de la prise de la cendre. Bon mois de carême à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Les prix de certains produits de grande consommation vont être réglementés. Oui, il s'agit de ceux de l'huile, du riz et du sucre. Dr Rani Didis Bakone a donné cette assurance dans une interview qu'elle a accordée au quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin. Dans cet entretien à lire dans le numéro de ce jour de ce journal, elle évoque les mesures prises par les autorités ivoiriennes pour combattre la cherté de la vie. Pour la revue de presse de ce jour, vous nous proposez un chiffre. Oui, et ce chiffre, c'est 600 000 et il correspond au nombre de cartes nationales d'identité qui attendent leurs propriétaires dans le centre d'enrôlement de l'Office national de l'état civil de Côte d'Ivoire, selon Christian Ago-Kodia, directeur général de cette entreprise. Les effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire vont être renforcés. Oui, c'est l'annonce faite ce lundi par le président de la République Alassane Ouattara et c'était lors de la rencontre du comité politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Selon le chef de l'État, cette décision a pour but de faire face aux défis sécuritaires auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Ainsi, pour la période 2022-2023, les effectifs de l'armée seront augmentés de 10 000 unités, ceux de la gendarmerie de 5 000 et ceux de la police d'au moins 5 000 personnes également. Concernant la crise en Ukraine, la Côte d'Ivoire se range du côté de l'Union européenne et ses alliés. Oui, c'est ce qu'a dit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, à l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne, celui des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne qu'elle a reçu ce mardi 1er mars 2022. Selon la ministre d'État qui est citée par l'expression, le président de la République a donné de fermes instructions pour que la Côte d'Ivoire soutienne l'Union européenne et ses partenaires a voté oui sur toutes les résolutions qui seront prises par les organisations internationales travaillant sur la crise en Ukraine. Et toujours concernant la guerre en Ukraine, la Côte d'Ivoire et 2 autres pays africains rapatrient leurs citoyens. Oui, comme annoncé par le gouvernement ivoirien, les démarches pour le rapatriement des ressortissants ivoiriens vivant en Ukraine ont débuté. Ainsi, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou, a entamé des négociations avec les autorités ukrainiennes et polonaises en vue du rapatriement des ressortissants ivoiriens vivant dans ce pays. Et c'était hier mardi 1er mars 2022. Et selon les à la suite de la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie ont également pris des dispositions pour rapatrier leurs ressortissants. Pour la durabilité du cacao et la lutte contre le travail des enfants, la Côte d'Ivoire présente les initiatives au Salon de l'agriculture de Paris. Oui, notre pays a présenté hier par la voix de ses représentants à la 58e édition du Salon de l'agriculture de Paris les mesures qu'elle a mises en place pour lutter contre ces 2 maux qui gangrènent la culture du cacao dont il est le premier producteur mondial. Ce salon qui se tient du 26 février au 6 mars 2022 va permettre à notre pays de rechercher des financements pour dynamiser la pêche et la production animale et également de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière agricole selon Fraternité Matin. À noter que se tient ce mercredi 2 mars au Salon de l'agriculture de Paris, une journée dédiée à la Côte d'Ivoire. La durée de la transition au Burkina Faso a été fixée hier. Oui, elle sera de 3 ans avant les prochaines élections. C'est la décision prise par les 350 délégués qui ont statué hier sur la charte de la transition. Et ce, au terme de plusieurs heures de discussion, selon Le Matin, qui indique que la commission technique avait quant à elle proposé 30 mois pour cette transition. Merci Renaud, on se retrouve dans quelques instants pour Info Continue ou Matin Express. Info Continue. Merci. Aujourd'hui, on sera en continu.